Bonjour, je suis Aurélie Godard. Je suis consultante qualité sécurité environnement au sein du cabinet de conseil Attitude QHSE. J'accompagne et je conseille les entreprises dans leur démarche QSE ou dans la mise en œuvre de projets de certification. Ces accompagnements ont pour résultat l'amélioration des conditions de travail et la garantie d'un suivi efficace des systèmes de management. À mon avis, les 3 qualités essentielles pour un consultant QSE sont avant tout la flexibilité, l'aisance relationnelle ainsi que la créativité. Actuellement, je travaille avec des sociétés du secteur du BTP, du transport levage et de la réparation automobile. L'annonce de ce confinement a représenté pour nous et nos clients une situation vraiment exceptionnelle. En amont, j'avais déjà eu l'occasion de mettre en place des séances de sensibilisation auprès du personnel de mes clients à travers l'animation de quart d'heure sécurité et puis l'affichage dans les locaux des mesures barrières à adopter pour éviter les contaminations. Dès l'annonce de ce confinement, au niveau de notre cabinet, on a mis en place le télétravail. Il a fallu dans un premier temps rassurer les clients sur la continuité de notre activité et de notre accompagnement. Et puis, tout d'abord, il a fallu mettre à jour les documents uniques d'évaluation des risques de nos clients afin d'évaluer notamment le risque sanitaire de l'épidémie de coronavirus et mettre en place les moyens de maîtrise adaptés à chaque secteur d'activité. Chaque entreprise a pu mettre en place les mesures organisationnelles et sanitaires adaptées à leur fonctionnement. Faisant face à une situation complètement inédite, notre mission en tant que consultant a aussi été de rester informé de l'actualité et de remonter à nos clients toutes les informations essentielles et de les aider à la compréhension et la mise en œuvre de toutes nouvelles mesures. Pour moi, le véritable défi en cette période de confinement est vraiment de rester à l'écoute de nos clients et de maintenir la communication et les échanges afin de les accompagner dans cette période de transition. Une reprise d'activité suite à cette période de confinement est possible, mais en respectant les gestes barrières déjà en place. D'un point de vue général et collectif, nous devons laver les mains régulièrement, éviter les embrassades ou de se serrer les mains pour se saluer, garder une distance d'1 mètre entre chaque personne et puis tousser dans son coude ou dans un mouchoir. En ce qui concerne les entreprises d'un point de vue général, pour les postes qui le peuvent, on privilégie le télétravail et les formations en ligne et à distance. On favorise la communication et les échanges avec ses salariés afin de les rassurer. On peut utiliser des affichages, des tableaux ou des supports dématérialisés tels que les groupes de chat ou les mails pour les garder informés et pour garder un échange. On limite les réunions en présentiel, si elles doivent se tenir, on diminue le nombre de personnes conviées et on garde une distance entre chaque siège. On adapte aussi les pauses déjeuner, on décale les horaires, les heures de pause. Et dernier point, on nettoie aussi les postes de travail et les équipements de travail qui sont partagés. En ce qui concerne les entreprises qui reçoivent du public, on met à disposition du personnel en contact avec le public des moyens de protection, des masques, des visières, des gants, du gel hydroalcoolique. On met en place aussi une distance de sécurité au niveau des comptoirs de réception et on limite le nombre de clients reçus dans la zone de réception. Sur les chantiers, on s'assure d'avoir à disposition un point d'eau à bonne distance et du savon pour se laver les mains. Le port du masque, c'est obligatoire si on travaille à moins d'1 mètre d'une autre personne. Et on peut aussi, sur chantier, nommer un référent Covid-19 qui sera en fait la personne en charge de la prévention et de la coordination des mesures barrières. En ce qui concerne le secteur du transport, on nettoie les cabines des véhicules après chaque intervention et on porte un masque respiratoire en cas de contact avec les clients.
On s'assure aussi d'avoir à disposition du gel hydroalcoolique, une bouteille d'eau ou du savon si possible pour se laver les mains juste après une intervention. Donc voici les recommandations que je fais en tout cas à mes clients et que je vous fais pour l'après-confinement.